quand l'ombre critique la lumière. Du métier noble de professeur d'université à devenir un indigent politique, Mamadou Coulibaly incarne la chute où le prestige du savoir cède la place à la pauvreté de la vision, errant aujourd'hui sur les réseaux sociaux tel un marchand ambulant sans étal, brandissant des idées usées que même les nostalgiques désormais lucides refusent d'acheter. Voilà la pauvreté qui veut se moquer de la richesse. Monsieur Mamadou Coulibaly, là, que vous voyez là, il n'y a pas une misère morale qui soit plus grande que cet individu. Voilà quelqu'un qui s'est dit professeur d'université. Quelqu'un aussi qui estime que lui, est l'homme le plus intelligent. Mais qui est devenu un mendiant politique. Qui est devenu aujourd'hui un estropié intellectuel. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans sa propre chute. Parce que il est le symbole même de la pauvreté de la vision intellectuelle. Aujourd'hui, ce symbole-là, vous le remarquez, il est sur les réseaux sociaux. Il est devenu comme un commerçant ambulant qui n'a pas une place où s'asseoir. Et les idées qu'il propose aux gens, ce sont des idées déjà dépassées. Il faut faire le franc CFA flottant, il faut faire ceci, dans des idées nostalgiques, dans des idées pas du tout lucides. Mais les gens ont tellement entendu ça que ça n'impressionne plus personne. Mamadou Coulibaly, hier intellectuel, aujourd'hui colporteur désabusé, incarne cette déchéance où le savoir se dilue en verbiage et où la posture tient lieu d'action. Et donc, cet intellectuel frélaté, qui aujourd'hui ne fait plus recette, aujourd'hui n'a que des mots dans la bouche, des paroles vides de sens, mais sans jamais être capable de prendre des actions ou de dire de tout ce que j'ai été en Côte d'Ivoire, jugez-moi sur ce que j'ai été capable de faire. Non, il est seulement dans des mots, comme un colporteur désabusé. Il parle beaucoup, surtout quand il n'a rien à offrir. Il accuse sans preuve, critique sans projet et s'imagine que quelques phrases bien roulées suffisent à recouvrir le vide laissé par ses échecs répétés. Ce même théoricien de mauvaise foi que vous voyez, Mamadou Coulibaly là, il a été président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Il a été ministre en Côte d'Ivoire. Il a occupé des hauts postes en Côte d'Ivoire. Mais demandez-lui simplement, au-delà de tout ce verbiage et de toute cette diarrhée verbale, tu sais critiquer, c'est facile de parler, tu prends peut-être 2 ou 3 mots pour tromper les ignorants. Mais de quoi as-tu été capable quand tu avais la possibilité de changer le destin des Ivoiriens? Il n'a fait qu'aligner des échecs. Partout où il est passé, il n'a fait qu'aligner des échecs. Depuis bientôt 25 ans, il agite les mêmes accusations graves de subversion contre le pouvoir, sans jamais produire la moindre preuve, comme si la répétition pouvait tenir lieu de démonstration. Bon, quand pendant 25 ans, vous avez toujours la même rhétorique, vous avez toujours les mêmes mots, vous avez toujours le même modus operandi, vous avez toujours les mêmes accusations. Mais quand on vous demande les preuves, non, demain on va apporter. Non, on n'a pas ça aujourd'hui, mais le lendemain on va trouver. Finalement, là, les gens en ont marre et plus ça n'intéresse plus personne. C'est ça aussi qui est la réalité. Dans ces dernières convulsions verbales, où la parole titube à la recherche de la légitimité qu'elle a perdue, Mamadou Coulibaly s'autorise à semer le soupçon sur tout ce qui échappe à son fantasme républicain, c'est-à-dire une république dont il serait l'oracle, alors qu'il n'a jamais su transformer ni Koumassi ni Azaguié, encore moins un budget, pour ne parler d'incarner une seule institution à la hauteur des exigences du réel. Donc quand il tombe en transe et qu'il commence à prophétiser comme quelqu'un qui est en transe, tu le vois, c'est lui-même qui dit, laissez-moi, je vais vous prédire l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce que moi j'ai dit là, je gonfle mes bras et puis ma poitrine pour venir m'arrêter là. Non, ce que j'ai dit c'est vrai. Bon, ce que tu dis là, si c'est vrai là-haut, faut aller essayer ça à Djagué. Ça fait combien de mois, ça fait combien d'années tu es maire de la Zagué? Mais il n'y a rien qui est passé là-bas. Tu as été dans l'économie en Côte d'Ivoire, 0 pointé. Tu as été président de l'Assemblée nationale, 0 pointé. À Koumassi, rien. Il a fallu que Bakongo vienne. Donc, si tu n'as même pas pu être capable de diriger une mairie,
À plus forte raison, l'Assemblée nationale, ou encore c'est toi qui dis que toi et puis Gbagbo, votre sport favori, c'était de tout donner à la France, en espérant que vous n'allez rien redonner à la Côte d'Ivoire ni aux Ivoiriens. Tu n'es qu'un inutile, un vaurien. Comment donner du crédit à quelqu'un dont la parole n'a jamais eu de poids institutionnel ni d'efficacité municipale? Ça veut dire toi-même qui parles, toi Mamadou Coulibaly, là, partout où on te met là, tu flottes comme une plume. Voilà. Ce sont des gens qui n'ont rien, aucune crédibilité, qui veulent être les donneurs de leçons et qui veulent se donner qui veulent se tailler des réputations. Non, c'est fini, je prends une retraite politique. Comme si tu avais même laissé même, ne serait-ce que même un atome même de quelque chose qu'on a retenu de toi dans la politique. Mais ta présence, comme ton passage même, c'est zéro. Sa gestion de la refondation a laissé plus de trous dans les routes que d'idées dans les esprits. Même les égouts semblent avoir mieux géré les eaux usées que lui, les dossiers. Alassane Ouattara devient donc la cible facile des cœurs vides comme Mamadou Coulibaly. Quand tu as été maire, là, on n'a rien retenu de toi. Tu as été président de l'Assemblée nationale, rien retenu de toi. Tu as été dans les affaires financières de la Côte d'Ivoire, zéro. Et donc, c'est Alassane Ouattara qui fait recette. Il faut s'attaquer à Alassane Ouattara pour avoir un peu de crédibilité. C'est très bien. Mamadou Coulibaly, qui a préféré fuir le rôle exigeant d'agent du développement local à Azagué pour devenir un pensionnaire politique, nourri par les institutions de la République, qu'il dénigre, s'autorise pourtant à contester les bienfaits d'Alassane Ouattara. Bon, toi-même, Mamadou Coulibaly, là, pourquoi tu as refusé d'être maire d'Azagué, mais aujourd'hui, là, c'est la République qui te nourrit, c'est-à-dire le pauvre Ivoirien, là, c'est lui son impôt, là, on prend pour te donner rente viagère. Si tu aimais les Ivoiriens, là, et puis tu es vraiment intelligent, là, pourquoi tu as refusé d'aller être maire d'un petit village à Zagué, développé à Zagué, et puis toi, tu dis non, je vais préférer, je vais faire du broutage politique, je vais prendre entre la mairie et puis l'argent que je gagne avec les Ivoiriens facilement, je vais prendre l'argent facile. Non pas au nom d'une divergence de vision, mais d'un équilibre structurel, mais au motif plus pathétique qu'hérétique. Celui d'avoir réussi là où les autres, lui compris, on laissait que ruine et regret. Et pourtant, les faits demeurent têtus comme l'histoire et irréductibles comme le progrès véritable. Donc la réalité, elle est en face de tout le monde. Vos comportements de mécréants, d'hérétiques, d'impies, c'est simplement pathétique, ça fait pitié. Et les gens vous voient tellement que vous devenez aujourd'hui comme des jouets sur Internet et vous parlez, ça fait rire les Ivoiriens et simplement les gens remuent la tête et puis passent à autre chose. En 15 années de gouvernance méthodique, le président Alassane Ouattara, l'homme que Mamadou Coulibaly tente de dénigrer sans succès, n'a pas seulement bâti des infrastructures d'un pays meurtri, il a redessiné les lignes de force d'une Côte d'Ivoire moderne, crédible et courtisée. Quand Alassane Ouattara prenait la Côte d'Ivoire, là, vous avez fait de la Côte d'Ivoire un pays pauvre, très endetté. Vous avez fait de la Côte d'Ivoire un pays infréquentable. Vous avez déchiré le pays avec une guerre civile. Vous avez appauvri le pays. Et vous avez désorganisé même tout le système du pays. Mais le monsieur que tu critiques là, c'est avec lui que tu t'en vas prendre ta rente viagère pour manger. Même quand on dit que tu es mécréant là, même quand on dit que tu es un cafri là, faut au moins reconnaître que, faut au moins craindre pour ton avantage pour ne pas perdre l'intérêt que tu gagnes. La tendresse brutale de ces accusations est que la nation emprunte désormais en francs CFA sur les marchés financiers avec l'assurance des grandes puissances, celles qui inspirent confiance et dictent les taux. Depuis qu'on allait prendre des crédits en francs CFA, ce qui n'a jamais été fait, et chose qui a été félicitée par tout le monde, monsieur est totalement perdu. Il veut maintenant essayer de saboter le grand travail qui est fait. Voilà l'empreinte d'un leadership qui, sans fracas ni folklore, a hissé le pays dans la cour des nations qui compte, pendant que Mamadou Coulibaly continue de compter leurs rêves éveillés. Tout ce que vous avez dit là, vous n'avez jamais été capable de faire un. Mais c'est que Alassane Ouattara là, ce qu'il avait là, il va tout faire avant de quitter le pouvoir là. Et vous allez voir et ça va vous faire mal. Mais vous ne pourrez pas parce que c'est un homme d'action. Il n'est pas un rêveur et il n'est pas un conteur.
Ce bilan n'est pas un conte de faits, il est mesurable, visible, palpable. Tout ce que Alassane Ouattara fait là, c'est pas rêve, c'est pas film chinois. C'est quelque chose qu'on peut voir, on peut mesurer, on peut toucher. Et ça est devant nous tous en Côte d'Ivoire là-bas. Il est surtout le contre-exemple parfait de ce que Mamadou Koulibaly n'a jamais pu faire. Alassane Ouattara là, c'est votre contraire le plus absolu. Et c'est ça qui vous gêne. Là où vous échouez, lui réussit. C'est ça qui vous fait mal et ça vous désoriente. Mamadou Koulibaly est d'un cynisme savoureux qui se présente comme le modèle de la morale républicaine. Et lui-même participait au démantèlement progressif de la souveraineté économique dans les années 2000, lorsque le FPI, son parti de cœur d'alors, vendait aux enchères le patrimoine de l'État au nom d'une politique d'ouverture mal ficelée. Toi qui dis que tu aimes la souveraineté, est-ce que ce n'est pas toi dans une vidéo qui dit que vous avez sacrifié la Côte d'Ivoire, que vous avez tout donné à la France, mais que vous ne savez pas pourquoi la France ne vous a pas aidé en retour pour vous maintenir au pouvoir? Toi, quelqu'un peut parler de souveraineté économique, mais ce n'est pas un rêveur comme toi qui peut parler de cela. Parce que ta gestion du passé là prouve que tu n'as rien été. Tu n'as été qu'un incapable qui est venu perdre le temps. Et pire, vous avez sacrifié la souveraineté même économique de la Côte d'Ivoire pendant le régime FPI. Est-ce que la Sotra n'était pas en faillite? Est-ce que la CIR n'était pas en faillite? Est-ce que vous n'aviez pas distribué les puits de pétrole à vos amis? Et dans le clientélisme, voilà la réalité. Est-ce que le cacao, qui faisait jadis la fierté de la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux, est-ce que les planteurs ne brûlaient pas leur cacao? Est-ce que vous n'aviez pas détourné l'argent des planteurs à travers le DUS? Des détournements que vous avez maquillés pour appeler ça en droit de sortie unique, soi-disant DUS. Donc aujourd'hui, vous êtes très mal placé. Avant de parler des autres, faites d'abord votre bilan. Rappelons, pour ceux qui font semblant d'avoir la mémoire courte, que Mamadou Koulibaly fut ministre de passage. Il a été ministre, Mamadou Koulibaly, il a été ministre. Lui que vous voyez parler là, il a été ministre. Un épisode éclair, évacué plus vite qu'une rumeur, pour des raisons jamais élucidées, mais toujours susurrées. Et s'il venait à persister, à se rêver en magistrat du peuple, qu'il sache que les archives n'oublient jamais. Il existe des vérités que l'on tait par élégance, mais que l'entêtement finit par réveiller. Son départ du gouvernement aussi rapide qu'une gifle administrative fut le signal de l'incompétence, de la cupidité reconnue en haut lieu contre sa gestion, justifiant à cet effet son remplacement aménagé au profit de Boun Boabré. Quand ils l'ont mis au ministère de l'économie et des finances là, quelqu'un même, Gbagbo même reconnaît que tu es incompétent. Eh Dieu, Gbagbo même qui est le père de l'incompétence là. Gbagbo était obligé de chasser Mamadou Koulibaly là, tellement il est incompétent. Et puis pour lui, tout est question d'argent. Tellement il était dans le vol, tellement il était dans les détournements. Gbagbo dit, celui-là, si je n'enlève pas, c'est pas bon. Donc Mamadou Koulibaly, tu as été au ministère du budget et de l'économie. Ton résultat, tout le monde connaît. Il n'y a pas 1000 ans. Quand on ne parle pas beaucoup là, c'est parce que tu n'es plus rien, tu ne vaux rien, tu es un inutile. Et donc on ne s'intéresse pas à toi. Mais de là à penser que c'est toi qui va être l'oracle, qui va être le prophète du peuple ivoirien, c'est toi qui vas pouvoir montrer ce que les Ivoiriens doivent faire. On va vite te rappeler que c'est par élégance qu'on n'a pas envie de perdre le temps. On dit, quand un chien te mord là, et puis toi-même tu mords le chien là, c'est que tu es plus chien que le chien. Et comme nous, on n'a pas envie de devenir des super chiens comme toi, c'est pourquoi on te regarde et puis on te lève dans ta chiennerie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas qui tu as été. Ce qu'on va te rappeler là, si tu étais brillant là, si tu étais fort là, au temps de Gbagbo là, tu as été au ministère de l'économie et des finances. Mais tellement tu étais cupide, tu étais concentré à voler l'argent. Et tellement tu étais incompétent là. Gbagbo, le père de l'incompétence, t'a chassé pour mettre Boun Boabré. Ça là, si tu ne sais pas là, on va te dire ça. Ou bien si tu ne veux pas que les gens chassent là, et que les gens sachent là, on va leur dire ça en direct aujourd'hui. La morale inversée du faux patriote. L'homme qui s'érige en gardien de la morale publique est aussi celui qui n'a laissé ni dans l'Assemblée,
ni dans la commune la moindre réforme notable, la plus petite loi utile, la moindre empreinte durable. Tu te présentes sur Internet comme quelqu'un, c'est toi qui as les bonnes idées. Quand tu étais à l'Assemblée nationale, là, tous les Ivoiriens peuvent taper pour regarder. Tu as laissé quelle loi là-bas pour montrer que tu as les bonnes idées? Voilà un couillon. Toi, Mamadou Koulibaly, tu es un couillon grosse tête. Une grosse tête de couille qui se prend pour un intellectuel et qui a toujours les bonnes idées. Mais une fois qu'on l'a mis à l'Assemblée nationale, il a oublié toutes ses bonnes idées. Une fois qu'on l'a mis à la mairie à Koumassi, il a oublié ses bonnes idées. Une fois qu'il est arrivé à Azagué, il a oublié ses bonnes idées. C'est quel intellectuel ça? Un intellectuel qui parle. Mais quand on le dit, bon, maintenant, voilà, poste là, il faut travailler. Il y a eu. Dans ton cinéma, là, tu peux le faire. Mais toi-même, là, tu sais au fond que tu n'es rien. Et tu n'auras jamais ce que tu recherches. Parce que les Ivoiriens savent que tu es un inutile, tu es un menteur, tu es un individu désavoué. Ils critiquent le régime en place comme s'il avait fait mieux. Avant de critiquer quelqu'un là, il faut t'assurer que toi-même là, tu as travaillé plus que la personne. C'est ça. Là, tu dis, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Or, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui avait été confiée à Mamadou Koulibaly, elle serait encore à débattre sur le prix du gravier pendant que le monde bâtit des métros. Si on avait confié le prix, si on avait confié la Côte d'Ivoire à toi, Mamadou Koulibaly, ou même si on travaillait avec tes idées là, aujourd'hui là, le prix du gravier là, peut-être qu'on allait être en train de discuter prix du gravier, on n'allait même pas connaître une route. Même Babo l'incompétent était obligé de se séparer de toi, tellement tu es incompétent. À force de crier au loup, sans voir les lions du progrès, Mamadou Koulibaly s'est enfermé dans une cage idéologique dont il ne détient plus la clé. Donc là, Mamadou Koulibaly, tu vas continuer à souffrir, ton corps va chauffer, ton coco là, ça va sortir, on va mettre pour des piments dessus. Mais c'est toi-même qui la maladie dans laquelle tu es là, c'est toi-même qui as cherché. Donc une maladie que tu allais volontairement chercher là, si cette maladie-là te tue là, nous on s'en fout. Ta haine là, tu veux transformer ça avec des mots, des théories que toi-même tu n'as jamais pu appliquer alors que tu étais là avant eux. Donc là, tu n'auras plus cette occasion-là. Tu vas parler là, personne ne t'écoute, tu n'intéresses personne. C'est ça aussi qui est la réalité. Sa parole n'éclaire plus rien, elle éclabousse. Tes paroles là, c'est des choses qui salissent même les gens. Et les gens ont honte. Regarde qui est autour de toi aujourd'hui. Personne. Ça doit t'interpeller. Elle ne construit pas, elle condamne. Toi, dans tes paroles, tu n'apportes jamais rien pour construire. Tu es toujours là à condamner les autres. Mais cette stratégie-là, ça ne prend plus. Alassane Ouattara est venu ouvrir nos yeux. Quand tu es capable de quelque chose, là, tu fais. Quand tu es capable de quelque chose, là, tu fais. Tout le reste, là, c'est du ouïa-ouïa. Ça ne nous intéresse pas. Et dans ce miroir qu'il tend aux autres, c'est finalement son propre reflet flou, vain et frustré qu'il finit par exposer au grand jour. Donc, la Mamadou Koulibaly, tu es un vaurien, un incompétent, un incapable, un indigne, un frustré, un individu flou, un individu visqueux, un individu caverneux, un individu sans aucune histoire qui aujourd'hui est dans le regret de ses incompétences et qui voudrait que le monde soit ce que lui veut. Non, le monde sera ce qu'il doit être, c'est-à-dire confié aux hommes capables comme Alassane Ouattara qui vont travailler et on va les juger sur ce qu'ils font. Ça, c'était encore un texte de notre père Koulibaly Kalilou.